يكون وصلتوا عليه الله يوفقكم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Figure TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Dans son message, Pascal, le patriarche maronite, appelle les députés à élire le meilleur président pour le pays. Selon Tchalalaï, ils doivent se consacrer au service du bien général pour l'intérêt de tout le Liban. Réunion sécuritaire au ministre de l'Intérieur, Nohad El Machnouk annonce la mise en place d'un plan pour évacuer les Libanais du village de Toufaïl, situé dans une enclave en Syrie, à travers une route sécurisée. Enfin libre après 10 mois de captivité, les 4 journalistes français enlevés en Syrie en juin dernier sont en bonne santé et doivent rentrer en France dans les prochaines heures. Et à suivre également dans ce journal, en Ukraine, les séparatistes pro-russes maintiennent leur mobilisation et continuent d'occuper les bâtiments officiels dans plusieurs villes de l'Est. Ils exigent des garanties supplémentaires après l'accord conclu à Genève. Aspirer à une nouvelle vie capable de nous sortir de nos anciennes traditions, voilà le message annuel de Pâques du patriarche maronite. Selon Marchara-Rai, ce renouvellement concerne aussi les hommes politiques au Liban, notamment les députés et les ministres qui sont appelés à se consacrer au service du bien général pour l'intérêt de tout le monde. Le chef de l'église maronite estime que la situation actuelle doit rappeler aux responsables que leur identité politique leur impose le devoir d'organiser la vie publique dans toutes ses ramifications et de gérer les affaires de l'État. Rahi a enfin appelé à élire un nouveau président de la République, un choix qui devrait être mûr à travers les séances électorales qui commencent mercredi prochain. Toujours en ce qui concerne l'élection présidentielle, Nabih Berri a entamé ses préparatifs pour la séance électorale de mercredi prochain, mais n'a pas adressé d'invitation aux ambassadeurs et aux responsables diplomatiques. Selon le quotidien En-Nahar qui rapporte l'information, cela signifie que le chef du Parlement écarte la possibilité qu'un président soit élu lors de cette séance. Berri dit cependant tenir à ce que cette échéance soit libanaise. Il a également indiqué qu'il ne craint pas que le quorum ne soit pas atteint lors de la séance, car ce qui compte, c'est qu'un candidat obtienne la majorité absolue, soit le vote de 65 députés lors du second tour, et que cela n'est ni difficile ni impossible selon lui. Le mandat de Michel Sleiman s'achève le 25 mai. Le ministre de l'Intérieur annonce la mise en place d'un plan pour aider les Libanais qui habitent dans le village de Toufaïl, situé dans une enclave en Syrie, de sortir de la localité à travers une route sécurisée et supervisée par les forces régulières libanaises. Nohad El Machnouk a présidé en matinée une réunion au ministère de l'Intérieur en présence des responsables des appareils sécuritaires ainsi que du responsable de l'unité de coordination au sein du Hezbollah, Wafik Safa, pour discuter justement de la question de Toufaïl. 2 enfants ont été tués et 3 autres blessés dans l'explosion d'un bâton de dynamite avec lequel ils jouaient dans la région de Hay El Baher, près de la base aérienne de Layhat au Hakkara. Les 4 journalistes français otages en Syrie sont libres et en bonne santé. L'Élysée en a fait l'annonce ce matin. Édouard Elias, Didier François, Nicolas Hénin et Pierre Torres sont attendus en France dans les prochaines heures. Après 10 mois de captivité, ils avaient été enlevés en juin 2013. Les 4 hommes ont été abandonnés par des hommes inconnus cette nuit dans le no man's land de la frontière séparant la Turquie et la Syrie. Ils ont été découverts mains attachées et yeux bandés par une patrouille de l'armée turque qui les ont conduits à un poste de police. La Syrie est considérée aujourd'hui comme le pays le plus dangereux pour les journalistes. Réaction. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'être libre. Merci. Oui, nous venons tout juste de Syrie. Merci. Oui, j'espère, oui. Nous sommes très heureux d'être libres. Merci beaucoup. Nous remercions les autorités turques parce qu'elles nous ont réellement aidés. C'est magnifique de voir le ciel, de pouvoir marcher, de pouvoir parler librement. Je suis vraiment heureux. Une émotion même, je sais pas, on n'a pas beaucoup d'émotions comme ça dans la vie. Alors notre émotion à nous doit être rien
à côté de la leur, mais je dois dire qu'ici, on s'est embrassé, on a pleuré. C'est vrai que ça fait 10 mois, même si on avait tout au long de ces 10 mois, comment dirais-je, la certitude que les pouvoirs publics étaient très engagés en faveur de cette libération, et si on avait un espoir fondé en raison que ça se terminerait bien, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Donc on a quand même vécu 10 mois qui étaient d'angoisse. Pendant ces 10 mois, on n'a pas été seul. D'abord, je voudrais remercier le président de la République et les services de l'État qui ont, grâce auxquels cette libération a eu lieu. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été engagés aux côtés d'Europe 1, de ces équipes d'Europe 1. Les équipes d'Europe 1 étaient évidemment très engagées. Je les remercie. C'était tous les collaborateurs de la maison à la rédaction et hors de la rédaction. C'était leur combat tous les jours. Mais Arnaud Lagardère, l'ensemble des équipes de Lagardère, le JDD, Paris Match, les rédactions de toute la presse écrite et audiovisuelle, le comité de soutien, et puis des centaines et des centaines d'anonymes en France qui ont envoyé des messages aux familles, et on pourra sans doute pas tous les remercier individuellement, donc je profite de l'occasion qui m'est donnée pour le faire. Familles dont je voudrais dire qu'elles ont été admirables. Dans un instant, nous ferons le point sur les opérations de recherche toujours en cours autour de l'épave du ferry coulé au large de la Corée du Sud. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, chemin de croix du Christ. Dans la nuit romaine, au Colisée, le pape François a prié vendredi soir pour tous les précaires, victimes de la crise, les enfants et femmes abusés et maltraités, les victimes de l'alcool et de la drogue. Devant 40 000 fidèles, le souverain pontife a rappelé le sens de l'espérance qu'il a tenu à lier à la vie quotidienne des gens, en évoquant le sens de la proximité, de la tendresse, de l'accueil et de la solidarité. Demain, le pape François prononcera sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Élection présidentielle en Égypte, le dirigeant de gauche, Hamdine Sabahi, a officiellement déposé sa candidature pour le scrutin des 26 et 27 mai. Chef d'une coalition baptisée Courant populaire, il était arrivé à la 3e place de la dernière présidentielle en 2012, remportée par l'islamiste Mohamed Morsi. Hamdine Sabahi a déposé les documents nécessaires à sa candidature auprès de la commission électorale après avoir recueilli plus de 31 000 parrainages, soit davantage que les 25 000 nécessaires. Le maréchal Abdel Fattah el-Sisi, ancien chef de l'armée, reste le grand favori de ce scrutin et a collecté 200 000 signatures. Direction le Yémen où 13 activistes islamistes présumés ont été tués dans un raid aérien dans la province de Baïda, dans le centre du pays. Selon des membres de tribus locales, un drone aperçu ces derniers jours dans la région a tiré sur 2 voitures qui transportaient les activistes présumés. 3 civils qui circulaient dans une voiture à proximité ont eux aussi été tués. Les États-Unis reconnaissent avoir recours à des drones au Yémen, mais refusent de fournir des précisions sur leur utilisation. Le Yémen sert de base à Al-Qaïda dans la péninsule arabique, considérée par Washington comme la branche la plus dangereuse du réseau islamiste. En Corée du Sud, les premières victimes du naufrage du ferry ont été enterrées ce samedi. Le dernier bilan de la tragédie fait état de 31 morts et au moins 271 personnes portées disparues. Le responsable des gardes-côtes dit encore croire à la possibilité de survivants réfugiés dans des poches d'air. Quelques 500 plongeurs cherchent à repérer d'éventuels survivants. Des corps auraient été aperçus par les plongeurs dans la partie immergée du ferry. Le capitaine et ses 2 adjoints ont été détenus. Ils sont accusés de négligence et de ne pas avoir assuré la sécurité des passagers. Le capitaine devra notamment s'expliquer sur les raisons qui l'ont poussé à retarder l'évacuation du ferry après le choc. Selon les rescapés, l'ordre a été donné aux passagers de ne pas bouger de leur siège. Le capitaine assure que les secours n'étaient pas arrivés et que les courants et la température de l'eau auraient mis les passagers en danger. Autre opération de recherche, celle de l'avion disparu de la Malaysia Airlines, qui en sont à un stade critique. Les efforts se concentrent actuellement sur une zone d'un rayon de 10 km autour de l'endroit où l'un des 4 signaux susceptibles d'avoir été émis par les boîtes noires a été reçu le 8 avril. Ces opérations sont menées à l'aide d'un robot sous-marin qui explore les fonds de l'océan Indien à la recherche de traces de l'avion disparu le 8 mars dernier avec 227 passagers et 12 membres d'équipage à bord. La recherche de débris à la surface se poursuit tout de même. 11 avions militaires et 12 bateaux sillonnent 3 secteurs différents d'une superficie totale de 50 000 km².
En Ukraine, les séparatistes pro-russes maintiennent leur mobilisation et continuent d'occuper des bâtiments officiels dans plusieurs villes de l'Est du pays. Ils exigent des garanties supplémentaires après l'accord conclu jeudi à Genève. Cet accord quadripartite entre Washington, Moscou, Kiev et l'Union européenne demande l'arrêt immédiat des violences. Il représente le meilleur espoir d'assister à une sortie de crise après des semaines de tensions inédites entre Est et Ouest depuis la fin de la guerre froide. L'accord de Genève prévoit un désarmement des groupes illégaux, l'évacuation des immeubles occupés et le démantèlement des barrages dressés dans les rues, sur les places et sur certains axes routiers. Pour rassurer les séparatistes, le président ukrainien par intérim et son Premier ministre envisagent un amendement de la Constitution pour inclure différentes dispositions telles qu'une décentralisation des pouvoirs et la reconnaissance du russe comme langue officielle dans certaines régions de l'Est du pays. Au Nigeria, 14 lycéennes supplémentaires sur les 129 enlevées lundi dernier ont réussi à échapper à leurs ravisseurs. On compte désormais 44 rescapés, mais 85 sont toujours portés disparus. Les circonstances de leur libération ne sont pas claires. Elles ont été enlevées par le groupe islamiste Boko Haram. Une opération sans précédent dans un pays régulièrement secoué par les sanglantes attaques de ce groupe. Devant l'impuissance des autorités à retrouver les jeunes filles, des familles organisent elles-mêmes les recherches. Boko Haram, dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché », a souvent pris pour cible des écoles et des universités depuis le début de leur insurrection en 2009 et qui a fait des milliers de morts. L'avalanche meurtrière au sommet de l'Everest vendredi a fait 16 victimes. 13 corps ont été récupérés, 3 manquent à l'appel, mais les autorités népalaises estiment qu'il n'y a plus aucun espoir de les retrouver vivants. Ils étaient tous guides, sherpas, ils préparaient la venue d'alpinistes pour la haute saison. Les familles sont dévastées, il s'agit de l'accident le plus meurtrier de l'histoire de l'Everest. Seules 7 personnes ont été sorties vivantes de la neige et de la glace. Les rescapés ont expliqué que la tragédie s'est produite à 5800 mètres d'altitude sur la traversée très dangereuse de la cascade de glace de Khumbu. SpaceX en route pour la station spatiale internationale. Après 3 reports, la société privée américaine a envoyé dans l'espace sa capsule non habitée Dragon. Elle doit rejoindre l'ISS dès demain, jour de Pâques, pour livrer du matériel et des provisions. Il s'agit de la 3e des 12 missions de fret prévues pour le compte de la NASA. Parmi les équipements livrés par SpaceX pour réaliser des expériences, il y a notamment une unité capable de faire pousser des légumes dans l'espace. La NASA compte sur SpaceX et d'autres sociétés pour prendre la relève des navales spatiales, dont la dernière a volé en juillet 2011 pour ravitailler à moindre coût l'ISS et y transporter des astronautes. Éloigner les loups des zones de pâturage et des territoires montagneux, tel est l'objectif d'un amendement récemment adopté au Sénat français. Les sénateurs de l'UMP réclament d'en faire une espèce protégée simple, alors que ceux du centre demandent de protéger l'agriculture de montagne des préjudices causés par ces grands prédateurs. La loi autorise désormais les éleveurs d'ovins à abattre des loups qui s'en prennent à leurs troupeaux. Le préfet pourra donc délivrer à l'éleveur une autorisation de tuer des loups pour une durée de 6 mois sur le territoire de sa commune. La France compte aujourd'hui entre 250 et 300 loups et leur nombre augmente d'environ 20% par an. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Dans son message, Pascal, le patriarche maronite appelle les députés à élire le meilleur président pour le pays. Selon Pchararai, ils doivent se consacrer au service du bien général pour l'intérêt de tout le Liban. Réunion sécuritaire au ministère de l'Intérieur. Nohad El Machnouk annonce la mise en place d'un plan pour évacuer les Libanais du village de Toufaïl, situé dans une enclave en Syrie, à travers une route sécurisée. Enfin libre après 10 mois de captivité, les 4 journalistes français enlevés en Syrie en juin dernier sont en bonne santé et doivent rentrer en France dans les prochaines heures. Et puis en Ukraine, les séparatistes pro-russes maintiennent leur mobilisation et continuent d'occuper des bâtiments officiels. Dans plusieurs villes de l'Est, ils exigent des garanties supplémentaires après l'accord conclu à Genève. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.